Et bienvenue les amis sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur Philand, le projet blockchain Polygon de hype du moment et surtout qui est responsable des hauts fees sur Polygon actuellement. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos en français sur YouTube, Kavari et LensTube sur les jeux Play to Earn. NFT, mais de temps en temps j'aime bien vous montrer quelques petits projets de la cryptosphère que j'aime bien, et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Philand comme vous pouvez voir à l'écran. Donc Philand, vous allez voir, je vais tout vous expliquer, mais en gros c'est une représentation graphique en 3D de votre identité, on va dire visuelle, selon vos activités sur la cryptosphère. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, et pour cela on va aller sur la doc que je vous mettrai en description, tous les liens comme d'habitude, et je vais vous expliquer un peu ce que nous dit du coup l'équipe de filles sur son propre projet. Et en fait il nous dit simplement que c'est un monde créé à partir d'une adresse ENS, je vais vous montrer ce que c'est, vous inquiétez pas, directement donc un monde Web3 qui représente nos activités sur la blockchain et qui nous permet une visualisation de notre identité on-chain assez nice comme vous pouvez le voir, et assez facile. Donc ça c'est une représentation, et en fait ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir vous-même construire votre propre identité, ou du moins ce que vous voulez montrer de votre identité sur la blockchain. Et en fait tout ça, ils disent que ça permet et ça encourage du coup les interactions avec plusieurs protocoles Web3. Donc là on parle de vraiment de protocoles de l'écosystème crypto de manière générale, et que ça donne un feedback positif. Voilà, donc là la mission, vous allez voir, c'est de créer de la gamification un peu du style Animal Crossing, Habbo Hotel, etc. mais par rapport à vos activités on-chain, voilà, tout simplement. Donc là vous avez la petite histoire, là vous avez les membres de la team, donc ça je vous laisserai voir tout ça. Nous ce qui nous intéresse c'est le land en soi, donc là vous voyez ça c'est une représentation qui peut être faite. Et du coup en fait ici ce qui va être très important, c'est que pour commencer, jouer, créer votre identité sur Philand, vous avez besoin bien entendu d'un crypto wallet, vous avez besoin de Matic parce que tout se passe sur Polygon, et pas mal de Matic, hein, je vous le dis déjà, et vous avez besoin d'un ENS domaine. Donc si vous ne savez pas c'est quoi un ENS domaine, un ENS domaine c'est juste un domaine en .ether, donc comme une adresse, une URL, etc., mais qui représente votre wallet, c'est un alias de votre wallet. Donc en fait, au lieu, si par exemple vous voulez recevoir des fonds de quelqu'un, au lieu de lui donner votre adresse qui est impossible à lire en alphanumérique, vous donnez votre adresse en Ether. Donc là par exemple, si moi je veux recevoir quelque chose, je dis ok, envoie-moi sur blackhugin.ether. Et en fait blackhugin.ether c'est un nom qui en fait derrière représente le vrai nom de mon wallet avec l'adresse en alphanumérique. Donc par exemple là je vais sur ENS, je mets je sais pas, Moula Crypto Gaming, voilà, sûrement un nom de domaine que je n'achèterai pas, mais bon. Et ici par exemple il est disponible, et là je vois que si je le veux pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, je dois payer 0,10 plus 0,13 de gas fee. Donc voilà, je vais devoir payer 35 $ pour avoir pendant 3 ans moulacryptogaming.ether. Voilà, ensuite je m'enregistre, etc., etc. Après, sur mon compte, je configure l'adresse à laquelle je veux que ça soit relié, et c'est bon, c'est fini. On a fini. Maintenant, blackhugin.ether est une liaison à mon wallet directement. Et du coup, si je vais sur Etherscan, je vais voir blackhugin.ether à la place de voir mon adresse. Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà, ça c'est ce qui est une adresse ENS, et c'est ce que vous allez avoir besoin, c'est ce qui est mandatory pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous accédez tout simplement à land.philand.xyz, et ici vous connectez votre wallet, vous sélectionnez votre adresse ENS, et ici directement vous allez pouvoir minter, créer votre land, et du coup vous aurez un land comme ça qui va être vide. Maintenant le but ça va être de remplir ce land, et pour remplir ce land vous allez devoir claim et ou réaliser les quêtes qui vous intéressent. Donc pour ça vous allez aller sur quest.philand.xyz, et ici en fait tout simplement, alors déjà on va se remettre sur Polygon parce que tout se passe sur Polygon. Pour claim, ça se passe sur Polygon, voilà, donc c'est bon, je suis sur Polygon, et ici en fait je vais avoir la liste des quêtes. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, mais en fait je vous recommande de commencer par la première campagne qui est la Beginner Quest. Donc là vous allez dans campagne
Beginner Quest. Et ici, vous allez avoir 4 quêtes de débutants. Et en fait, quand vous avez des aventures comme ça qui sont reliées et que vous faites toutes les quêtes, bah, vous allez pouvoir gagner un petit bonus qui est assez sympa. Donc, je vous recommande de faire, si vous commencez l'aventure, bah, d'essayer de regarder pour la compléter si vous le souhaitez, parce que c'est quand même assez sympa les petits bonus qu'on vous donne. Donc là, par exemple, le première quête que forcément vous allez avoir, c'est être honneur d'un ENS. Donc une quête, comment ça se représente? Donc là, le chest ENS, c'est plutôt le nom de ce que vous allez gagner. Là, vous avez le design de ce que vous avez gagné. Là, c'est le nom de la quête. Ensuite, vous avez l'XP que ça vous donne. Voilà, l'XP est représenté le total ici en dessous. Ça va être utile parce qu'à partir d'un certain cap d'XP, vous allez pouvoir gagner justement d'autres quêtes par rapport à l'XP. Et ensuite, sur quelle blockchain vous allez devoir faire cette action. Et alors là, si je clique sur la quête, bah, je vais voir le détail. Et en fait, là, le détail, le requirement, il me dit, OK, tu dois détenir un ENS domaine. Et là, il te met exactement comment tu dois faire pour valider cette quête. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ici, tu vas pouvoir le claim. Et une fois que tu la claim, et bah, ce petit design va aller dans ton wallet. Et après, depuis ton wallet, tu vas pouvoir le déposer sur ta land. Et une fois qu'il est déposé sur ta land, ici, tu vas pouvoir éditer ta land. Et tu vas pouvoir l'insérer quelque part sur ta land. Tout simplement. Et en fait, c'est toi-même qui vas faire le design de ta land. Ici, par exemple, tous les éléments, c'est moi qui les ai mis. Voilà. Donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer déjà les aventures. Si on continue sur les quêtes, bah, tu as des quêtes de défis, de NFT, de DAO, etc., etc. Donc là, par exemple, si je vais sur défi, et bah là, par exemple, si je vais sur le Curve Barter, bah là, par exemple, il me dit que si je dois faire un swap sur Curve, sur Ethereum, je vais gagner 1000 XP et je gagne ça. Et après, je vais pouvoir le mettre, le Curve Monument. Voilà, donc là, par exemple, si je vais sur le lien, c'est pareil. Il m'envoie directement sur Curve et il me dit, OK, bah vas-y, là, tu fais ton swap. Mais là, il faudrait que je le fasse sur Ethereum pour que ça soit valide. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple. Voilà, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que les gaz Ether, ça coûte cher, etc., etc. Et si, par exemple, je réalise toutes ces quêtes, et ben, je vais pouvoir claim ces petits bonus qui sont assez sympas, qui ne donnent pas d'XP, mais qui me permettent... Ah si, ça donne de l'XP, pardon, mais qui me permettent surtout d'avoir une nouveau base plate. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le shop. Et en fait, le shop, c'est super bien parce qu'il y a plein de choses qui sont à zéromatique que tu vas pouvoir récupérer. Donc là, ce que je te recommande, c'est tout simplement de trier du prix le plus petit au plus haut et tu verras automatiquement tous les trucs qui sont à 0. Et du coup, tu pourras acheter ces trucs à 0 selon ton goût. Voilà, par exemple, imagine que moi, je veux un green candle carrière. Voilà, je clique là. Ensuite, je vais pouvoir ici cliquer ici. Et ici, soit je vais pouvoir l'acheter comme ça, tel quel, soit je décide de l'acheter et de le déposer sur ma land. Et du coup, ça va faire une transaction qui va faire que directement, je vais pouvoir éditer ma land et je vais pouvoir insérer le petit objet que j'ai acheté. Et là, bien sûr, il faut que je sélectionne mon ENS, mon land. Donc là, je clique sur Buy. Là, j'ai une TX qui se lance. Donc là, ça coûte 25 centimes pour le coup. Voilà, je valide sur MetaMask. Et en fait, ici, une fois que ça va être validé, tout simplement, ici, quand je vais cliquer sur Edit pour pouvoir éditer, en fait, elle va apparaître ici, directement, en haut. Donc là, il faut juste attendre que la transac se valide. Mais là, par exemple, si je décide d'éditer, et en fait, directement ici, si j'édite, je vais pouvoir le voir. Voilà, et là, je vais pouvoir le déposer ici. Voilà, par exemple, imaginons que je veux le mettre ici. Et bien, très bien. Et là, je vais pouvoir sauvegarder ma land. Et du coup, là, ça va lancer une autre transaction que je vais valider. Et si je la valide, ma land va être du coup enregistrée on-chain de cette façon. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas la nécessité de le faire ni l'envie. Oh, pardon. Du coup, je vais discard parce que je fais des bêtises. Voilà. Et là, je n'ai pas nécessité de le faire. Et en fait, ce qui est sympa avec cette land, c'est que vous allez aussi pouvoir mettre des liens. Donc, par exemple, là, si je vais encore une fois sur Edit, à la place de mettre des objets, sur chaque objet, je vais pouvoir ajouter un lien. Donc là, je peux rajouter un nouveau lien sur cet objet, ce qui fait que la personne, quand elle va aller sur mon land et cliquer là-dessus, elle va être redirigée sur le lien. Et là, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait pour YouTube. J'ai mon channel YouTube. Ici, j'ai mon compte Twitter. Et après, un peu partout, là, j'ai mon adresse Ethereum, mon adresse Polygon, etc., etc. Là, j'ai le lien vers le land des Diggers, par exemple, pour donner un exemple. Et du coup, là, si je clique là, j'arriverai. Donc là, je suis en mode edit.
Donc ça marche pas, mais là, si je n'étais pas en mode edit, par exemple, si je clique là, ben là, je vais être redirigé sur le land des diggers. Et ici, c'est pareil, sur le land des diggers, ben vous voyez, il y a plein de liens. Et du coup, je peux aller sur tous ces liens. Donc voilà, il y a un lien Lens, un lien OpenSea, un lien Mister Pèlerin, le lien défi, etc., etc. Et là, du coup, je vais pouvoir aussi, là, tout simplement, un peu regarder. Et là, je sais que cette personne, par exemple, elle a collecté le Yassim Campaign post de Phi. Et du coup, elle a gagné ce petit objet. Donc, du coup, je connais l'identité virtuelle de cette personne. Et maintenant, en fait, on va faire claim une quête. Voilà, donc là, si je clique ici, je retourne sur les quêtes. Et en fait, ici, dans la quête list, ce que je vous recommande de faire au tout début, c'est de sélectionner unclaim pour regarder toutes les quêtes que vous n'avez pas claim. Et là, par exemple, vous voyez que moi, par exemple, j'ai pas claim cette quête. Donc, du coup, là, si je la claim, déjà, je gagne 1500 d'XP. Et en plus, je gagne le petit bronze activité rank bronze 5. Voilà, pour avoir gagné 50 000 d'XP. Effectivement, j'ai 50 500, donc je vais claim. Là, j'ai encore une transac, du coup, qui va se lancer pour pouvoir claim ça. Donc là, c'est pour le coup, ça coûte pas grand-chose de claim. Voilà, 4 centimes. Voilà, donc on va attendre que ça se valide. Donc voilà, c'est validé. Et du coup, maintenant, comme c'est validé, si je reclique, si je retourne sur ma land, en fait, vous allez apercevoir que maintenant, cet objet, il est sur mon wallet. Mais il n'est pas sur mon land. Du coup, si je veux qu'il soit sur mon land, je vais devoir le déposer. Donc, je clique là sur Depose. Là, je clique là sur Deposit. Là, je vais devoir encore valider une transaction qui va me coûter 20 centimes pour le coup. Voilà. Et maintenant, une fois que c'est validé, si j'édite mon land encore une fois, et là, vous allez pouvoir apercevoir que j'ai bien le Active Rank bronze 5. Et du coup, si je veux, je vais pouvoir le placer ici. Donc là, bon. Là, j'ai pas la place parce que tout est, la land est déjà remplie. Mais là, je pourrais le placer, éditer la land. Et du coup, je montrerai aux gens que j'ai ce petit badge. Voilà. Et ensuite, ici, dans la liste des quêtes, si je retourne ici dans la quête list, et là, je peux faire check eligibility. Par exemple, si je pense que j'ai réalisé une quête, mais que je ne la vois pas encore comme que je peux la unclaim, et une fois que le bouton il est revenu à check eligibility, donc là, comme c'est le cas, je reclique sur unclaim et là, il devrait apparaître. Là, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, là, ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez filtrer par projet ou network. Donc, par exemple, imaginons, ok, je veux faire une quête sur Gnosis. Voilà, par exemple, vous voyez que certificat de participation, j'ai 5 POAP. Peut-être que je pourrais trouver un moyen d'avoir un 5e POAP qui me manque à claim. Et ensuite, vous avez une petite campagne pour justement Jan Sanles Festival, donc du 7 au 21 février. Donc là, par exemple, là, vous voyez que là, moi, j'ai celui-là que je n'avais pas vu. Voilà, faire un post sur Lens pendant le Yansam Event. Donc voilà, donc moi, j'ai mis une vidéo YouTube que j'ai mis sur Lens. Voilà, donc là, du coup, je vais pouvoir claim celui-là. Et en plus, ça me donne de l'XP. Voilà, et en fait, ici, et c'est là que vous allez en fait claim, faire les quêtes, etc. C'est comme un petit jeu en fait, vous voyez. Et après, du coup, vous avez une land qui est assez jolie que vous pouvez montrer comme un portfolio. Voilà. Et voilà les amis, c'est bon. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à vous abonner pour la suite des vidéos. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo soon les amis. Merci à tous, c'était Moula. Ciao.